président de la Ligue professionnelle de football et en même temps président de l'équipe de Djambar. Monsieur le Président, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour et permettez-moi de féliciter à la fois le site Ndamli pour les initiatives qui sont prises, qui sont excellentes, et en même temps à nouveau de remercier et de féliciter Orange. Mais c'est un plaisir de vous recevoir. Merci, Monsieur le Président. À 4 journées du championnat, 2 nuls, une victoire et une défaite, 5 points, plus et 7e dans le rang. Pensez-vous que l'équipe de Djambar est prête à conserver son titre de leader et intégrer la phase de poule de la Ligue Pro? Écoutez, la Ligue des Champions. Oui, écoutez, d'abord, en ce qui concerne le championnat du Sénégal, vous savez, le terrain a ses réalités. À Djambar, évidemment, on a commencé la saison pour nous battre pour conserver le titre, effectivement, que nous avions chèrement acquis l'année dernière. Maintenant, évidemment, les autres équipes ne vont pas venir regarder Djambar, effectivement, confirmer son titre de champion. C'est ce qui explique un peu les difficultés que nous avons dans ce début du championnat. Mais si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait commencé très très bien le championnat, on avait eu des difficultés pour le finir. Alors si cette année, il faut choisir à inverser et avoir des difficultés pour le commencer et le finir en trombe, je suis aussi preneur. Mais Djambar va quand même continuer à jouer, on n'en est qu'à la 4e journée, il en reste 19 et beaucoup de points à prendre. Beaucoup de matchs qui vont être des matchs âpres, disputés et très intéressants, mais Djambar jouera quand même pour conserver son titre. Maintenant, en ce qui concerne la Ligue africaine, vous parlez de la phase des poules. Djambar est novice total en ce qui concerne la Coupe d'Afrique. Rencontre une équipe du Burkina Faso pour laquelle plutôt nous avons beaucoup de respect, parce que son titre de l'année dernière est le 13e titre de son histoire. Donc c'est une équipe qui a l'habitude des joutes africaines. Bon, je pense qu'aujourd'hui, Asfa Yenenga est clairement le favori de cette confrontation. Ceci dit, nous ferons tout ce qui est en nos possibilités pour effectivement passer ce premier tour. Monsieur le Président, le recrutement des joueurs évoluant dans d'autres clubs a fait couler beaucoup d'encre. Au vu donc des résultats, pensez-vous que vous avez fait un bon choix? Mais écoutez, ça c'est à la fin de la saison qu'on pourra le dire. Vous savez, recruter des joueurs, c'est une décision qui n'a pas été facile à prendre. Déjà chez nous, et donc en la prenant, nous savions aussi qu'elle ferait couler effectivement beaucoup d'encre, puisque en 10 ans, ça n'a pas été effectivement notre philosophie. Il y a des moments où, dans la vie d'une structure, il faut savoir prendre un certain nombre de décisions en espérant qu'elles vont impacter effectivement favorablement notre évolution. Mais au bout de 4 journées, aujourd'hui, parmi les joueurs qu'on a pris, seul Abdoulaye Seck a joué quasiment tous les matchs. Pascal Diatta n'a pas joué. Alphonse Ba n'a joué qu'un seul match. Momo Cissé n'a pas fait pour le moment la moindre minute. Le gardien Mohamed Diallo n'a pas fait la moindre minute. Donc aujourd'hui, c'est quand même difficile de tirer un bilan de cette expérience. Soyons pas trop pressés. Laissons à ces jeunes la possibilité de s'entraîner, de s'intégrer, de s'adapter au jeu de Djambar, au système de Djambar, au mode d'entraînement, au mode de vie, au mode de récupération. Et après, on pourra faire à la fin de la saison un bilan tranquillement. D'abord avec les jeunes, que nous devons de protéger, parce que nous avons certes pris des risques, mais eux aussi, en venant chez nous, ont pris des risques. Et c'est notre devoir de les intégrer, de les couver, de les protéger. Et après, on fera tranquillement le bilan. Mais en tout état de cause, le bilan sera positif. Parce qu'au moins, on saura si on doit continuer ou si on ne doit pas continuer. La 5e journée de la Ligue 1 va démarrer demain, samedi, avec le choc tant attendu, Union sportive de Ouakam, Djambar. Par conséquent, est-ce qu'on peut dire que ce sera le choc des présidents si on sait que Omar Gueye est le vice-président de la Ligue Pro?
Bah écoutez, si on garde la même préséance, donc Diambar devrait battre Wakam parce que je suis le président et lui est le vice-président. Donc moi, si on doit garder la même préséance, moi je suis preneur. Mais bon, connaissant Omar, ça m'étonnerait qu'il accepte effectivement de garder cette préséance. De toute façon, il ne l'a jamais gardée parce que ça fait quelques années que statistiquement, Wakam, à chaque fois, Demba Diop a battu Diambar. En dehors des 2 premiers matchs nuls, je crois, la première année, où on a fait 1-1 à Dakar et 0-0, me semble-t-il, à Saly. Les autres années, Wakam a gagné lors des playoffs 1-0 ici à Dakar avec un joli coup franc de l'arrière gauche là, Pape Ndiaye, Moudou Ndiaye, et ensuite l'année dernière avec un festival de Bayomar 4-2, victoire de Wakam. Donc on sait que ça va être un très beau match, c'est un match de haut niveau, mais on fait du football pour avoir ce type de match-là. Et voilà, on va essayer de vaincre le signe indien pour que quand on va se retrouver en réunion de bureau jeudi, voilà, que je puisse dire le vice-président est bien resté à sa place de vice-président. Ce face-à-face, Iso Diambar, donc qui aura aussi un impact, on peut dire que face-à-face entre le président et le vice-président, est-ce que ce match a-t-il un goût particulier? Non, honnêtement, pour dire par rapport à Omar Gueye et par rapport au président et vice-président, il n'y a pas de goût particulier en ce qui concerne le match des présidents. Je pense que les relations qu'il y a entre Omar Gueye Ndiaye et moi-même, personnellement, sont excellentes. Je suis son grand frère et il me le rend bien en se considérant comme mon petit frère, en l'acceptant. Dans nos relations de travail, les relations sont claires, transparentes et courtoises. Donc, bon, il n'y a pas vraiment un signe particulier. Le petit sel qu'il va y avoir, c'est quand on va se retrouver juste avant le démarrage de la prochaine réunion de bureau. Bon, les quelques pics qu'il va m'envoyer ou que je vais lui envoyer. Donc, c'est la raison pour laquelle, bon, ce match entre nous, président, a un petit sel. Mais sinon, c'est une journée sur les 19 journées qui restent effectivement non, sur les 20 et quelques journées d'ailleurs, parce qu'il y a 26 journées, on en a joué 4, donc après cette journée, il va en rester 21, mais ça va être une journée sur les 22 journées qui restent à jouer, et puis bon, après derrière, les équipes devront faire le nécessaire. Bon, pour le moment, je crois que Wakam a 1 point d'avance sur Diambar. Bon, bah, espérons qu'ils auront 2 points de retard après cette journée. 4 journées déjà jouées et vous êtes en tant que président de la Ligue Pro. Êtes-vous satisfait du niveau de ce championnat? Écoutez, moi j'ai déjà dit que j'attendais vraiment ce championnat avec beaucoup d'excitation, beaucoup d'attentes. J'avais beaucoup d'attentes pour ce championnat parce que j'ai vu déjà à la fin de l'année dernière le comportement des équipes. J'ai vu toute l'activité qu'il y a eu pendant l'intersaison dans le remodelage des effectifs. J'ai vu les matchs de pré-saison, le tournoi Diambar, le trophée des champions, le tournoi du Parlement, avec des matchs déjà très enlevés. Au bout de 4 journées, je peux vous dire que j'ai vu des matchs d'une très grande intensité. Ici, à Pékin et à Hambourg. Et donc, très honnêtement, je pense qu'on devrait aller vers un championnat d'un excellent cru, où quasiment tous les week-ends, en fait, il n'y a que des chocs. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai, vous mettez le focus sur Wakam Diambar, mais Djaraf Pékin, c'est pas mal, etc., etc. Et donc, oui, j'espère que vraiment, et j'attends qu'on ait un championnat de très belle facture, de haut niveau, très intense et avec de la qualité. Dernière question, selon vous, qu'est-ce qui manque à la Ligue Pro? Ben, écoutez, la Ligue Pro a déjà
un certain nombre de choses, et je pense qu'il faut insister là-dessus. Et la 30 clubs, il y a la 30 clubs qui fonctionnent, et en tout cas avec des dirigeants qui font énormément d'efforts pour que ça fonctionne. Et là, aujourd'hui, des compétitions qui sont des compétitions régulières, qui commencent à être suivies. Malheureusement, les choses essentielles qui manquent ne dépendent pas forcément de la Ligue Pro. Il nous manque des stades de qualité. Aujourd'hui, j'ai envie d'inviter mes sponsors, j'ai envie que Wakam a probablement envie d'inviter ses sponsors ou des potentiels sponsors. On a envie de faire venir des responsables de clubs européens, etc. Le cadre de Demba Diop n'est pas un cadre convivial. Il est évident qu'aujourd'hui, on aurait eu une pelouse de meilleure facture. Les 2 matchs qui vont avoir lieu à Demba Diop auraient été des matchs qui auraient pu être effectivement vendus au travers du monde, à travers le monde. Donc, l'un des principaux problèmes que nous avons, ce sont les infrastructures. L'État donc a une part de responsabilité. Ah, forcément, c'est clair, et on n'arrête pas de le dire, parce que les infrastructures sont la responsabilité effectivement de l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, tel que je l'ai dit à plusieurs reprises, il est temps que sur la question des infrastructures, que l'État prenne effectivement un certain nombre d'initiatives. Au-delà de la rénovation, je pense que nos stades doivent être totalement reconstruits. Maintenant, il y a également les questions économiques, qui sont des questions économiques qui interpellent la Ligue, mais qui interpellent aussi nos clubs, au travers d'ailleurs de la Ligue. Et c'est une des questions qui va être une question centrale sur laquelle la Ligue va devoir également travailler pour améliorer globalement son économie et que cela puisse impacter positivement les clubs qui font quand même énormément d'efforts pour continuer à exister. Qu'en est-il de la santé financière de la Ligue Pro? Mais écoutez, elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas florissante. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de ressources qui nous permettent de fonctionner. Il faut dire qu'on fonctionne, nous, en tant que dirigeants, sur la base du bénévolat. Les dirigeants investissent beaucoup, notamment ceux qui sont dans le bureau de la Ligue, pour faire fonctionner effectivement la Ligue et faire fonctionner le championnat. L'essentiel de nos charges sont des charges qui sont relatives à l'arbitrage. C'est notre premier poste de charge. Aujourd'hui, nous avons pour le moment les moyens de répondre présent et de les prendre en charge, mais ça ne peut pas être la finalité de la Ligue. La finalité de la Ligue, c'est de développer une économie qui soit beaucoup plus florissante, la Ligue soit excédentaire par rapport à ses charges de fonctionnement basiques, l'arbitrage, les commissariats de match, le fonctionnement normal, très bientôt la prise en charge d'un siège, la prise en charge salariale d'une administration. Ça, ce sont des choses qu'aujourd'hui on sait gérer. Mais demain, il faut effectivement que nous ayons une économie qui soit excédentaire par rapport à ses charges pour que je puisse dire au club, voilà un chèque de 5 millions, voilà un chèque de 10 millions, voilà un chèque de 50 millions, pour permettre au club également de commencer à souffler. Parce que les dirigeants sont fatigués, parce qu'aujourd'hui, les sponsors n'étant pas nombreux, ce sont les dirigeants qui font effectivement fonctionner les clubs, mais également que les clubs puissent se structurer et se professionnaliser. Saher Seck, président de la Ligue Pro et président donc de l'équipe de Djambar, le site namli.sn vous remercie. Merci. Merci.